Ça rime à quoi tous les dimanches matin et soir, 6h30, 23h30, pour encadrer votre journée à l'écoute de France Culture. Et aujourd'hui, ça vrouse avec Valérie Rousseau. Bonne qu'à ça ou rien. Je ne sais pas nager, pas danser, pas conduire. De voiture, même petite. Pas coudre, pas compter, pas me battre, pas baiser. Je ne sais pas non plus manger, ni cuisiner. Vais me faire cuire un œuf. Quant à boire, c'est déboire. Mourir impossible présentement. Incapable de jouer ni flûte, ni violon dingue. De me coiffer pétard, de revendre la mèche, de converser longtemps, de poireauter beaucoup, d'attendre un seul enfant. Pas fichu d'interrompre la rumeur qui se prend dans mes feuilles de saison. Ce sonnet-là, il est venu en premier ou pas ? Non. En fait, non, c'est pas le premier que j'ai écrit. J'en ai écrit peut-être, je sais pas, 300. Là, il y en a 150. Qu'est-ce que je dis, 400. Oui, parce qu'en fait, en me relisant, il y avait beaucoup de redites, beaucoup trop de... De sale caboche ? Oui. Oui. Mais en fait, c'est souvent comme ça. J'écris tous les jours, donc il faut faire du tri. Il faut faire de la sélection. Pas proposer... Moi, ça peut être bien pour moi d'écrire tous les jours, mais le lecteur, c'est pas forcément bien pour lui de lire tout ce que j'écris. Et là, Beckett, pour partir, Beckett, c'est vraiment pour rire, parce que c'est pas mon auteur, hein, c'est pas du tout... Mais je suis tellement imprégnée de tout ce que je lis, que ça m'a plu, parce qu'on m'a demandé pendant des années, mais à part ça, à part la poésie, que faites-vous dans la vie ? Vraiment, pour de vrai ? Ah oui, pour de vrai. Donc du coup, on dit, moi, je sais rien faire d'autre, enfin, rien d'autre de façon... Beckett, la question c'était pourquoi écrivez-vous ? Oui. Bon qu'à ça. Voilà, la question Beckett, c'était pourquoi écrivez-vous ? Moi, c'était plutôt, on m'a pas demandé pourquoi écrivez-vous, on m'a plutôt demandé, mais à part ça, la poésie, que faites-vous dans la vie ? Et voilà, c'est pas toujours facile de répondre. On peut bien sûr, on peut raconter sa vie, dire qu'on a fait des petits boulots, ensuite des études, etc. Mais comme si la poésie, ça pouvait pas, ou la peinture, ou la musique. Oui, mais à part ça. Valérie Rousseau, les éditions de la Table Ronde, publient votre tout dernier livre de poèmes, après Va où et Quand je me deux, aux éditions du Temps qu'il fait. Vous continuez sur votre lancée des titres étonnants. Celui-ci s'intitule Vrouse et vient comme l'anagramme écourté de votre nom, Valérie Rousseau. La véritable anagramme pour vos lecteurs était glissée dans l'un de vos précédents livres, c'était « Oie rêve à l'azur ». Avec Vrouse, vous avez quitté les ailes pour une syllabe plus motorisée. En fait, je dois être absolument honnête, le titre n'est pas de moi. Comme souvent. Oui, en plus c'est vrai. Votre premier livre, c'était « Je trouverai le titre après ». Ah là, c'est de moi. C'est que l'éditeur a dit, mais en fait, j'avais inscrit sur le petit bloc sténo où j'avais recopié les poèmes, dans lequel les poèmes figuraient, j'avais marqué « Je trouverai le titre après ». Pour moi, ça signifiait « Je n'ai pas encore mon titre ». Et l'éditeur de l'époque, Guy Chambellan, mon premier éditeur, un vieux découvreur qui est mort il y a quelques années, m'avait dit « Mais en fait, ça fait un titre, je le prends ». Donc là, c'était moi sans moi. Mais il est vrai que par revoir, c'est Jean-Pascal Dubost qui l'a trouvé dans les poèmes. Il est vrai que... qui encore m'a trouvé un titre ? Mais Vrouse, c'est Jacques Bonafé. Clairement Jacques Bonafé qui m'envoie un mail en me disant « Voilà du Vrouse ». Et en fait, c'était un poème de moi qu'il avait lu et enregistré. Il m'envoyait l'enregistrement. Et Vrouse, c'était tout simplement le raccourci de V. Rousseau, enfin V-R-O-U-Z. Et comme il me fallait un titre pour l'ensemble de sonnets que je proposais à la table ronde, et que je n'avais pas ce titre, bien j'ai proposé Vrouse, et puis Vrouse a été accepté avec enthousiasme de la part de Françoise de Maulde. Après, voilà, c'était comme un jeu, quoi. Ce sont des sonnets, mais des sonnets façon Rousseau, à savoir 14 vers bien ramassés sur la page, sans un seul saut de ligne, et des alexandrins qui
qui se font la malle parfois, mais pas toujours. En fait, je sais pas si c'est, je sais pas si je suis capable d'écrire des sonnets, en tout cas pas du tout des sonnets façon Renaissance, même si j'apprécie cette époque-là, notamment les derniers sonnets de Ronsard quand il va mourir, c'est pour moi magnifique. Mais c'est plutôt en se disant, si je marque les strophes, je suis trop lyrique, et donc je vais pas le faire. Pour être juste dans un lyrisme pudique, on va dire. Je ne sais pas si c'est... Alors, est-ce que c'est des sonnets? D'ailleurs, c'est discutable, mais il y a presque toujours, on va dire, 14 vers. Mais, et il se trouve que c'est la définition du sonnet. Voilà. Le 14, qui est aussi... j'aime les chiffres, les nombres. Donc, il y a un certain nombre de poèmes, de sonnets, qui sont complètement construits à cause ou grâce au 14. C'est-à-dire de façon des fois un peu aléatoire, parce qu'il y a 14, il y a 14 tomates dans une brique de tomates, de coulis de tomates, je m'en sers. Mais comment le sait-on qu'il y a 14 tomates dans la brique? C'est marqué dessus. C'est pour vendre. Mais bon, je me suis beaucoup moquée de la publicité et de toutes ces choses-là. Les sources de mes mots des autres sont citées en fin de volume quand elles ne sont pas explicites dans le texte, lequel est librement dépourvu d'italiques et de guillemets. Testami en vers, c'est un anagramme. Encore. Oui, encore une. Avertissement. Avertissement. Oui, je me suis un peu amusée là. Je dois reconnaître qu'il y a un jeu. Et puis, comme depuis quelques livres, en fait, je ne cite pas les autres parce que ça me semble... il me semble qu'on les entend. Mais je me suis dit, tiens, je vais le faire, puis on verra bien. Et mes éditrices à la table ronde n'ont eu aucune objection à cela, donc du coup, j'ai des notes en fin de volume. Et ça dit bien aussi la façon qu'a votre esprit de cavaler entre les mots, Valérie Roseau, cette manière de construire à l'envers, déjà l'anagramme pour ouvrir et pour perdre, et ensuite la syntaxe et la phrase qui commence par la fin, enfin une manière comme ça de tailler la route, mais pas tout droit. Non, c'est pas possible, parce que je me souviens d'un ami de mon père qui s'était perdu en pleine campagne, et il cherchait mon père, mais il l'a pas trouvé. On vivait dans un lieu absolument... Il n'y avait même pas de pancarte. Et il y avait un paysan qui avait dit au monsieur, enfin à l'ami de papa, « Vous verrez, c'est tout droit jusqu'à ce que ça détourne. » C'est tout droit jusqu'à ce que ça détourne. Et le gars, il a passé sa nuit à écouter de la musique classique dans sa voiture, mais dans un fossé aussi, parce qu'en plus, il a complètement raté la route. Il n'a pas pris le tournant. Non. Donc il y a peut-être de ça finalement dans les chemins, comment on arrive où on veut arriver. Et puis des fois on n'y arrive pas, enfin, on y arrive, mais... Et en détournant la langue? En détournant, oui. Et ce librement, c'est ainsi que vous vous sentez lorsque vous écrivez? Ou bien cette fichue rumeur que l'on entend entre vos feuilles de saison, elle n'arrête pas de se prendre les pieds partout? En fait, c'est tellement comme des échos en tête que s'il faut mettre à chaque fois italique et guillemets, non, parce qu'en fait, il me semble que je les récupère. Et que du coup, ça devient à moi quelque part, tout de même. C'est pas du plagiat, je plagie pas. C'est juste que j'ai une tête pleine d'échos. C'est pas toujours facile d'ailleurs pour moi. J'ai des problèmes de mémoire, alors à la fois qui manquent, ou en excès d'un autre côté, c'est-à-dire que je suis tout à fait capable de dire que c'est l'anniversaire de Virginia Woolf. Je suis tout à fait capable je sais pas, j'ai des excès de mémoire et des pertes de mémoire qui sont à peu près équivalentes et qui sont pas forcément simples. Je compose avec ça. Vos mots des autres, Valérie Roseau, ça va de Rimbaud à Michel Polnareff, en passant par Annie Girardot, ou encore Desnos, encore et toujours votre ami Robert. Oui, Desnos, c'est mon petit chouchou, mon préféré. Mais quand je parle des huîtres, même si je parle d'huîtres, je pense à Robert Desnos. Mais c'est... Pourquoi ?
Parce qu'en fait, Yuki, elle avait dit que ses yeux ressemblaient à des huîtres. Et en fait, c'est bête, mais... Enfin, c'est bête, non, c'est un truc amoureux, subjectif de l'époque, entre eux, et qui m'a marqué. Et maintenant, je dis mes mots des autres, je pense qu'en fait, on est nombreux comme ça, c'est-à-dire, moi, je crois pas beaucoup aux écrivains qui ne lisent pas. Mais après, il y a peut-être des gens qui tac, écrivent un texte finalement sans source. Moi, je peux pas. Donc c'est plutôt des poèmes de lectrices multiples et multiformes, parce que je suis toujours en quête de quelque chose de nouveau et d'autre. Et que, ma foi, oui, si je pouvais me définir, je suis quand même une lectrice qui écrit et qui essaye de s'affranchir de ses lectures, qu'il fait plus ou moins bien. Là, en plus, avec une forme comme le sonnet, c'est discutable. Hein. Et d'aventure, ma main saurait faire autre chose, ma tête ne suivrait pas. Elle est remplie de trous. À la cuisine passoire, couture, chat de l'aiguille, puis mon humeur chameau, qui trouve tout difficile. Surtout le paradis, surtout les spaghettis, à la sauce tomate. Mais danser comme un pied, je peux y arriver. Talon pointe anapeste. Le sonnet, c'était pour tenter de condenser encore plus vos vers, tout en faisant aussi imploser la forme classique à grands coups d'argot. Vous avez lu ce premier sonnet où l'on entend « me coiffer pétard » ou « poireauter longtemps ». Ça détonne pas mal, un mot pareil dans un sonnet. En fait, j'ai pris cette forme pour... Il y a eu plusieurs raisons. C'est que j'avais une grosse énergie, une grande énergie, pardon. Pas grosse, grande. Énorme. Énorme énergie d'écriture, de désir d'écriture qui était plus grand que moi. Et qui était plus grande que moi, l'énergie. Et comment on le sent, ça, que c'est plus grand? On ne peut plus dormir, on est tout énervé, tout excité, je sais pas, enfin, c'est très bizarre comme sensation. Et on a plein de choses à dire. Et on se dit, tiens, j'ai pensé à William Cliff, qui avait dit, moi, il a fait son autobiographie en 100 sonnets. Hein, moi, je canalise cette énergie avec la forme fixe, ça m'aide. À l'époque, il y a 15 ou 20 ans, quand j'avais entendu William Cliff dire ça, je ne croyais pas du tout. Et en fait, je me dis, mais si, bien sûr que si. J'ai lu en plus les traductions qu'il a faites des sonnets de Shakespeare, absolument magnifiques. Ça m'a vraiment... je ne sais pas comment dire, c'est pas que William Cliff, hein. Mais il a contribué à... Il y a Jacques de Marck aussi qui a contribué, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui écrivent dans des formes fixes qui peuvent sembler aberrants, et en même temps non, si on arrive à les revisiter, les réinventer. Ce que je ne sais pas, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait, mais je veux dire, j'ai pas assez de recul, parce que tout a été très vite. Donc je ne sais pas, c'est pas des sonnets à mon avis, mais n'empêche que l'idée d'écrire des sonnets, l'espèce de petit canal, on peut engouffrer l'énergie qu'on a, qui est presque surnuméraire, et peut-être inventer quelque chose, ou en tout cas faire passer quelque chose, parce que non, il n'y a pas d'invention par rapport à d'autres choses que j'ai écrites avant. Mais j'avais trop de choses à dire pour... je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais je dis William Cliff, mais c'est pas seulement ça, c'est un ensemble. J'avais relu les derniers sonnets de Ronsard, donc ça n'a rien à voir. Quand il annonce à ses amis qu'il va mourir, c'est pour moi les plus beaux que ces poèmes d'amour encore. Et je m'étais dit, après tout, si je dois prendre une forme fixe, je vais prendre celle-là, parce que pour moi, il ne faut pas que ce soit non plus une forme trop longue. Plutôt plein de petites choses, et les 14 vers me semblaient convenir.
Comme dit André Velter, ça tient sur une carte postale. Et non, je ne sais plus où il dit ça, mais il le dit quelque part. On peut peut-être condenser une émotion, un quelque chose, dirait Queneau. Avec un K. Voilà, oui. Alors, voilà. Il faut se venger de la méchanceté du quotidien. Ça m'intéresse. Et effectivement, alors ce petit poème chez la gynécologue. J'ai rêvé que montait sur mon tour de poitrine, en disant comme avant, mais avant quoi au fait ? Bien, bien, installez-vous sur mon tapis volant, glousse la gynécologue dans la réalité. Robert, et puis Robert, ça sonne un peu Dupont, beaucoup Dupont, mais pas si rigolo, parce que le cœur battu en a sur lui trop gros. Et je recycle ici l'expression d'un poteau. Belles athlètes au maillot de couleur vive battante, avec un numéro gagnant à votre buste. Salut à vous toujours lancée, toujours partante. Réveillez mère les zut, il faut encore aller chercher une ordonnance, bonnet blanc, blanc bonnet. Abaisser la culotte, pied dans les étriers. Et ABC, c'est dans les 2 écritures. Voilà, les 3 premières lettres de l'alphabet. Et enfin, c'est vraiment l'expression d'une gynécologue que j'ai eue. Je ne peux pas donner son nom parce que ce serait un peu... Mais qui était rigolote et qui disait ça, tapis volant, enfin, qui avait des expressions comme ça. Et puis, elle en a trop gros sur le cœur. Ça, c'est vraiment taquin, mais c'est Thierry Guichard du Matricule des Anges qui dit ça. Et il est le poteau dans le poème. Je ne lui ai pas dédié le poème parce que je le ferai personnellement. La nouveauté avec ce livre Vrouze, Valérie Rousseau, c'est ce versant motorisé que le titre semble indiquer. Je pense à la série de sonnets sur les déboires d'avions et d'aéroports. Il y a moins de rails qu'avant, là on sent que c'est du côté désert. En fait, oui, c'est-à-dire que là, j'espère que... C'est-à-dire que dans Vrouze, j'ai essayé de donner des petites histoires de transport qui m'intéressent. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a des camions, il y a des vélos. Dire que je préfère le train à l'avion, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Mais ce que j'aime pas dans l'avion, c'est pas l'avion, c'est l'aéroport. Ce qui est pas la même chose. Mais j'ai effectivement, tout de même, malgré tout, une préférence pour le rail. Et franchement, dans une autre vie, ou si ça existait, je pourrais tout à fait être poète officiel de la SNCF. Aéroport, mes chaussures vertes, délacées, et moi, en chaussettes, j'ai grimacé dans chaque miroir, à la pointe des pieds, coton bleu. Aïe, la tremblerie des voyages, il faudrait ne boire que de l'eau. Ça ferait de meilleurs nuages qu'une mauvaise tête dans un hublot. Une méchante tête d'évaporée, quelque chose d'international en petites bouteilles interdites, au-dessus des profonds poissons. Mal à mon ouïe, mal à ma nuque, je sens pousser mon cœur navré. Ce genre de poème, Valérie Rousseau, il vous vient sur l'instant, en chaussettes mal à l'aise sur la pointe des pieds, ou bien c'est de retour at home, comme vous dites, que vous vous y mettez? Mais en fait, tous ces poèmes-là, dès l'instant où je me suis dit que je m'autorisais une forme classique, le sonnet, j'ai écrit... Surtout tous les jours, 2-3 poèmes. Il y a très peu de jours où j'ai pas écrit. Donc en fait, c'était presque... Enfin, dans l'aéroport même, j'ai écrit le petit poème Vengeur. Ils m'ont fait quitter mes Doc Martens, parce que c'était ça. Quand on a des grosses chaussures, hein, vous devez les quitter. Je sens pousser mon cœur navré. C'est l'octosyllabe finale, l'octosyllabe qui vous va bien. Et l'idée des écailles aussi, car il y a les poissons un peu plus haut. Les poissons et les plantes sont mes amis, parce qu'en fait, ils parlent pas. Enfin, je veux dire, je les aime parce que j'ai un goût des poissons incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, mais
Je me souviens de ma mère qui avait acheté une carpe-coille à ma grand-mère. Et ça peut sembler dingue, mais ma mère avait mis la carpe dans un gros sac plein d'eau avec la ceinture de sécurité. La carpe, elle était à la place du mort dans la voiture de ma mère qui rentrait pour offrir une carpe à ma grand-mère. Et j'étais jalouse parce qu'en fait, ce poisson aurait dû être pour moi. Une carpe-coille, c'est fait pour moi. Pendant que je sonne, repose mon Epson, qui imprime en rouge et noir mes feuillets, et aussi en bleu, que j'y vois clair mieux. En ce flux verbal, où me place sujet très sujette, c'est une aile qui parle, au mal de l'époque qui fut dite épique. Non, je ne veux nulle prothèse communicante collée à mon oreille hypersensible, ni, pour ma santé, 5 fruits et légumes par jour, parler Wall Street English, mourir et rebondir, oublier ma grand-mère qui craignait le tonnerre et la télévision, mais demeurer moderne, à ma manière moderne, sans fil et non actuel, plutôt crevé. Là encore, c'est cette façon de parler de tout dans cette forme ancienne du sonnet. Oui, je pensais aussi à Marina Tsvetaeva, là ça se voit pas, mais elle disait, des fois les gens confondent la modernité et l'actualité. Et c'est pas parce que vous utilisez un machin qui vient de sortir que vous êtes moderne. Et l'actualité, c'est aussi ce que disait Apollinaire, hein, le journal, il meurt au jour le jour, le journal... C'est le quotidien, c'est bien sûr on en tient compte, on vit avec ça, mais on n'a pas forcément envie d'être dedans. On peut aussi ne pas être d'accord, enfin, je ne suis pas du tout réac, mais je préfère vraiment les abeilles au téléphone portable. J'ai le droit. Je me fiche de perdre mémoire artificielle, méga, gigaoctets, disque dur, clé USB. Pour l'autre, humaine, organique, fragile, je porte le chapeau qui me va. Je ne suis pas au monde, étoile. Envers marche à l'envers, me désolidarise et me désactualise. Sors de l'écran, dans la rue bruyante. Arbres en ligne, platanes à suivre, pensées ruisselantes, clignotantes. Mes syllabes me refont les pieds, et tous mes souvenirs, étoiles, je les inventerai, étoiles, je les inventerai, étoiles. Et les étoiles, entre parenthèses? C'est en fait, au départ, j'avais mis des petites étoiles astérisques pour signaler que c'était 4 vers qui n'étaient pas de moi. C'est tiré d'un poème d'Éric Soutou, où il dit « Je ne suis pas au monde et tous mes souvenirs, je les inventerai. Je les inventerai. » C'est un livre qui a peut-être 25 ans du poète Éric Soutou et qui fait partie de ma vie de lectrice et de ma vie tout court. C'est un ami. Et j'ai mis étoile comme ça. Après, je me suis dit que je préférais écrire le mot étoile parce que dans mon petit ciel personnel... Il a sa place et ça fait comme un petit chariot. Je n'ai rien contre Internet, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, c'est tyrannique. Je m'aperçois que les gens s'attendent à ce que vous répondiez dans les 48 heures et encore parfois c'est plus bref que ça, c'est-à-dire... Ils pensent qu'à partir du moment où il y a Internet, tout de suite, vous devez répondre si oui ou non, vous pouvez participer à telle soirée, si oui ou non, enfin, c'est une espèce... Et je rêve parfois bon, ça c'est complètement illusoire, mais d'étoiles fixes, d'un peu de paix et d'une déconnexion. Qui donc se rappellera moi? Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Épicure, l'épicure, au jour le jour des roses, pétale bien sûr la fleur, se recueille puis s'oublie.
la gamine au fond du jardin, en paix pourrit son lapin. Alors oui, saisir ce qui passe, main tendue, vase, accroche-cœur, attraper une crève, un train, se lever de très bonne heure, ou veiller toute la nuit, de la vie, la vie, la vie. Rencontrer l'âme sœur sans payer jusqu'à dimanche. 23h59, ensuite c'est impossible. L'écho de minuit sonne, vous rentrez en citrouille. Un pied nu dans le froid de la nuit d'hiver longue. Le temps file, ses heures filent, son vilain chapelet. Ces secondes au galop, poussière de sablier. C'est gratuit maintenant, sautez sur l'occasion. Ne ratez pas ce coche, votre amour vous attend. Vous avez oublié vos codes et mots de passe, célibataire distrait, solitaire étourdi. Please, please, enter your pin, votre pin, s'il vous plaît. Votre épine dans le pied que vous avez laissé. Allez nu par ce temps, 23h59. Ces minutes papillons, maintenant ou jamais. Vrouz de Valérie Rouzot vient de paraître aux éditions de la Table Ronde. Cette émission est d'ores et déjà en ligne sur le www.franceculture.fr, notre site internet, grâce auquel vous pouvez réécouter durant des mois, mais aussi et surtout plébisciter, télécharger et ainsi conserver les émissions sur toutes sortes d'ordinateurs, tablettes et autres baladeurs.